Bonjour, je fais une vidéo aujourd'hui, je remonte sur les 3 dernières réunions. Alors à Vincennes, j'avais mis au départ la seule ouais, pensionnaire de Yab. Mais après quand j'ai revu ses courses de référence, où j'en ai mis deux, je me suis dit ça peut pas gagner à Vincennes. Alors je rajoute un peu, voilà, c'est au moment j'ai des gros soucis, c'est avec les femelles favorites à 2 contre 1. C'est plus possible, pendant 2 mois vous en verrez plus sur mon site, hein. Je les appelle mal, mais bon, elles le méritent, hein. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre, hein. Alors j'ai mis une Riz Flash, évidemment, Boléro de la Vera, eh oui, heureusement que j'ai travaillé le quintet de Cabourg, et à Rochefort-sur-Loire, j'ai vu qu'il avait terminé troisième. Il avait devancé d'ailleurs Cyrus Doulbec, il était déclassé au papier. J'ai pas voulu l'écrire parce que bon, un B contre des E, dire que c'est déclassé, c'est délicat quand même, hein. Eh oui, plus des 4 déférés des 4 sur dur depuis 4 ans, critère choc, c'est vrai. La régulière Silette Feugère et d'Acero. Ah ben voilà, c'est les 4 premiers, j'ai détruit les rapports. Il était à 20 contre 1 cheval, 22, oh, j'ai bébé du petit Léo. Il est passé à 8 contre 1 à la course, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Des brouettes entières, c'est même pas des brouettes, hein, c'est des bennes entières de billets qui ont été joués sur ses chances. En plus, il est drivé par Chêne, qui est vraiment pas un gland lui, hein. Ah ouais, ce Chêne, c'est un mythe. Et qui court d'ailleurs dimanche aussi, hein. Bon, Fred, tu as dit que tu fais une vidéo rapide, alors c'est vrai que je suis endormi là. J'ai pas dormi cette nuit, parce qu'il sent qu'il va se passer quelque chose après-midi là. Eh oui, c'est la première fois que je fais ça. Bah oui. 30 € du MM4. Il y avait 4 chevaux pour moi, c'est la Feugère, Eneris Flash, Dacero, le meilleur chrono sur le parcours, et mon repérage, Boléro de la Vera, bon, ça a rien fait. Voilà, ça arrive. Gain 183, bon, mais j'étais content, j'ai touché un truc à Vincennes, c'est tellement rare, hein. Des gains pour Gérard aussi. Gérard, que tu m'envoies un mail pour me demander pourquoi le couplet gagnant, pourquoi le MM4 il fait moins cher que le couplet gagnant, ça je veux plus l'entendre. Tu n'as pas 10 ans, Gérard, quand même. Tu n'as pas 10 ans pour m'envoyer des mails pareils, quand même. C'est pas possible de m'envoyer des mails pareils. Oh, il y a une combinaison à jouer, c'était les 4 favoris à moins de 10 contre 1, et sur le CG, le couplet gagnant, il y avait déjà le 5 qui était grand favori, il n'est pas à l'arrivée, et le 9 c'était le troisième favori, arrivé du deuxième et du quatrième. Si vous n'arrivez pas à analyser ça à votre âge, je ne peux plus rien faire pour vous, moi. Hein? Surtout qu'il y a les masses pour le couplet gagnant, les masses pour le couplet placé, les masses pour le trio, et on divise nombre de gagnants. Comment vous savez pas, vous comprenez pas ça encore? J'arrive pas, moi. Là, bon, ben, je vais pas rentrer dans les détails, parce que là, ça me stupéfait, ça. Et après, tous ces gens qui n'arrivent pas à faire 2 plus 2, c'est comme François. Pourquoi tu me harcèles pour me demander combien ça coûte 6 mois? Oui, il s'arrête pas de m'envoyer des mails, lui. Fred, tu peux me donner combien? Je sais pas, moi. Alors j'ai répondu, mais. Parce qu'après, j'ai pris mon mail perso, et je voyais que sur Gmail, il lisait pas mes réponses. J'ai dit, mais j'ai dit François, mais tu sais pas faire une multiplication, 6 fois 50. Mon neveu, il a 2 ans, il sait le faire. Ah, il a rigolé, François, mais oui, mais bon, faut pas me harceler pour une multiplication. Au lieu de venir sur le site, achetez-vous une calculette, enfin, je sais pas, moi. Oui, deux grandes 6 favoris de contre dans le Super 4 de la 5ème, il était que 6, ouais. Ça ne gagne toujours pas, c'est l'hippodrome le plus écurant de l'histoire des courses. Et de très très loin. Je l'ai débunké, cet hippodrome, hein. Sinon tu es mort, hein. Là j'en ai mis 4, mais alors Finger de Rodré, on savait très bien que s'il fautait pas, c'était le gagnant, hein. Ah oui, Facino Zoulou, j'aurais pas dû le mettre seulement DA. Je remarque que chaque fois qu'un cheval est désamélioré, l'entraîneur il te dit oh non, ça change pas. Ah si, si, il y a tout qui change. Tu n'en vois pas un à l'arrivée, hein. Ils savent pas ce qu'ils racontent, ces types. Ils savent pas. Bon, j'ai le gagnant quand même. Ouais, j'ai envoyé un petit peu, mais bon, là c'était juste pour rigoler, quoi. Eh ouais, je touche avec Bola d'Avera et Finger de Rodré, ouais, ça passe juste évidemment. Finger il gagne 2,4, quand j'en mets 4, ben là, heureusement que j'en ai fait un autre après. Pour histoire de Buller 2 contre 1 aussi, deuxième, oui, cet hippodrome, il n'y a pas un 2 contre 1 à l'atelier qui gagne. Ah ouais. L'hippodrome le plus sélectif pour les cacapos journalistes. Et aucun favori à 2 contre 1 ne l'emporte. Ah bon? Ah, ils ont tellement de petits QI, tous ces mecs qui ne se rendent même pas compte, hein. Ah ben oui, ils regardent rien, hein. Étonnant face au mythe boss de Melek. J'aimerais que Yab, de toute façon, boss du Melek, c'est un mythe. C'est un rouleau compresseur, ou même quand il attend, il fusille tout le monde, c'est fabuleux. Ouais, heureusement que j'en ai fait un autre, hein, un peu moins cher. Je dis c'est bien, j'ai fait 4 journées de report gagnant, je dis faire le Grand Chelem. Le Grand Chelem, mon Dieu, le Grand Chelem. Oh, le Grand Chelem, mon Dieu, mon Dieu.
Ouais, celui-là, il m'a rapporté combien? 408. J'étais content, mercredi. Kevin, il a balancé sur... il a pris 525 euros. Je t'ai pas mis dans le ticket gagnant, hein, Kevin. T'as joué 250 pour 525. Non, je t'ai pas mis. Hein. Ouais, il a joué, bon, du mec. Ah ouais, les amateurs, le monté, bravo Fred, tu as tout cerné, tout compris. Ouais, pour faire le report, c'est vrai. Bon, à Laval, on commence par 3 putes. Oh là là, 3 femelles. Une course qui s'est courue à 1,18 et fraction. Honteux à Laval. Oh, les femelles, il faut que j'arrête. Bon, là, j'ai fait un petit report de repu. Heureusement, ça n'a pas passé, mais on saurait pu passer aussi après. Hein, parce que t'avais quand même Douchka Win en tête, Carnaval du Vivier premier, et ensuite, il y en a un qui aurait pu faire un super report là. Ah oui, là je donne ça et des chevaux associés. J'avais mis Bel Air, heureusement, à 40 ou 50 contre 1, le M4 à 600 euros. Je me demande toujours pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais des fois, on pense pas à tout. Hein. Bah, il y a tellement de paris proposés dans chaque course que des fois on oublie. Hein. Ah ouais, 1 plus 8, qu'est-ce qui me coûtait de le faire? Bel à 600 euros. J'ai pas voulu les gagner. Hein. Heureusement, Jean-Noël l'a fait. C'est un peu moins payé sur PMU.fr, 200 euros de moins. Il a fait le pic 5 aussi, 150 euros. Bravo Jean-Noël, t'as bien joué là. Grâce du Lupin première, hein. Quelqu'un aurait pu faire le grand, là, balancer, hein. Carnaval du Vivier, grâce du Lupin, et bon là tu en mettais 3, tu perdais parce que Douchka Wind, 1,8, bah ouais. Baxo s'est foutu au galop aussi. Alors je vais dire un mot sur la cagnotte, oui, bon j'étais submergé, je voulais faire une cagnotte comme l'hiver dernier, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'émotions. Moi cette cagnotte je voulais pas la faire au départ parce que je pouvais pas faire plus fort que ce que j'ai fait l'hiver dernier avec 2 quintés dans l'ordre dans le Prix de France, un gros quinté dans le désordre avec un 152 contre 1 que j'ai sorti. Je me sentais pas refaire l'exploit. Là il fallait en toucher 4 ou 5 pour passer parce que toutes ces cagnottes tu finis dans le caniveau. Hein. Bon c'est vrai qu'on a été détruit dans le Prix d'Amérique, bon, on était puceau, c'était la première fois qu'on faisait ça. Quand t'es puceau tu te fais défoncer le cul direct. Hein. Voilà, donc il faut être. C'est vrai qu'on est un peu plus expérimenté, on en refera une. Je suis pas inflexible sur le montant de la participation, on peut la descendre. Par contre, je suis inflexible sur une seule chose. Il n'y aura pas plus de 10, il y aura pas plus de 10 personnes. Rendez-vous en janvier ou pas, où la décision n'est pas prise à 100%. Hein. 10 personnes au maximum pour une question de logistique. L'année dernière, j'avais 20 personnes. Quand il a fallu faire l'échec, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté la cagnotte, je ne pouvais plus, j'avais trop mal au bras. Hein. Quand il faut faire, il faut mettre les adresses sur les enveloppes, envoyer l'échec. Hein. Remplir l'échec, timbrer l'échec, aller à la poste, c'est trop. 20, c'est trop. Et en plus, sur les 20, tu sais très bien qu'aller à la poste actuellement, tu as un quota de personnes qui ne vont pas recevoir l'échec. D'ailleurs, il y en a une qui l'a pas reçu, toujours pas, je crois. Il m'a dit, Fred, rajoute-moi un mois. Parce que j'avais rendu 50 euros, je crois. Donc tout ça, il faut arrêter. C'est la seule chose sur laquelle je suis inflexible. Au moins un an d'abonnement sur le site pour savoir comment je fonctionne. Présence dans l'onglet ticket gagnant. Oui, je vais. Si je fais la cagnotte, si je fais la cagnotte, c'est pour ça. Je veux un carrefour d'ondes positives de gens qui ont touché. Voilà. Il n'y a plus des gens qui arrivent là, qui sont arrivés depuis un mois. Fred, je veux participer, je ne sais pas qui tu es, toi, je ne sais pas si tu envoies les ondes. Hein. Je veux des gens qui envoient les ondes, moi. Par à 500 euros, ça on peut diminuer. Parce qu'il va falloir frapper d'entrée là. Il va falloir frapper avec un 1 plus 4x ou un 2 plus quand j'annonce qu'il y a deux bases. Voilà, c'est simple la chose. C'est simple comme tout. Hein. Voilà. Ouais, je veux un carrefour d'ondes positives pour tester. Parce qu'il y en a quand même des jeux. Je me propose un paquet pour gagner des silos. Hein. Alors Vincent C qui a fait le beau coup de hier. Hier c'est magnifique ce qui s'est passé, incroyable. Bon, alors Vincent il m'a demandé de participer, tu participeras. Dimo il cagnotte, il s'en fout. Bon moi j'y serai. Michel U, j'ai pas eu ta réponse, mais Michel si tu veux rentrer, évidemment tu as ta place de réservée. Il en reste plus beaucoup de places. Hein. 3 ou 4. Hein. Alors vous avez intérêt de vous sortir les doigts du cul si vous voulez. Henrio, il s'est pas manifesté. Mais bon, à mon avis, ça l'intéresse pas. Stéphane, ça l'intéresse. Hein, c'est un Rio, mystère lui. Hein. Jean-Yves G, t'as ta place si tu veux venir. Jocelyn a disparu. Jocelyn qui avait touché 2 quintés, qui m'a dit Fred, je te fais un beau don. Donc pas eu de don. Et maintenant, il n'arrive plus à payer l'abonnement. Ah, c'est fabuleux. Ah oui, il faut être expérimenté sur les gains aussi. Hein. Parce qu'il y en a qui vont toucher 1000 euros, ils vont tout perdre le lendemain. Hein. Ah oui.
Il faut gagner 100, 150 fois, 200 fois des gros gains pour savoir comment tu réagis quand tu gagnes. Jean-Noël, je pense. Ah oui, Jean-Noël, peut-être qu'il va peut-être participer aussi. Oui, Jean-Noël, t'as ta place, évidemment. Jacques s'est pas manifesté. Ah oui, il y en a plein qui pourraient se manifester là. Bon, FM, c'est moi, il en a marre. Il en a marre de ces ondes. Les ondes FM, mais voilà pourquoi je suis dans les ondes. Pourquoi je suis dans les ondes? C'est mes initiales FM, les ondes FM. Vous avez tout compris, j'espère. Oh là là, j'ai fait un paquet de journées de report gagnant d'affilée. Ah oui, mais je vous ai dit, j'ai fait entre 5 et 6 000 euros de bénéfices. Et encore, en comptant nos 5 ou 6 000, c'est juste le bénéfice. Non, juste ce que j'ai dégagé de bénéfices, oui, parce qu'au mois de mai, ça a été effroyable les 3 semaines. Donc j'ai dû faire plus de 10 000 euros de bénéfices. C'est pour ça que j'ai acheté ma voiture au cash. C'est beau ça, une voiture payée par les chevaux, hein. Merci les toutous. Ah, il y a Philippe P aussi, il peut participer, lui, ah oui, Philippe P, oh là là. Si j'ai là, que je ne sais pas comment je vais faire. Hein. Alors, ça, tout le monde ne participera pas à 500 euros là. Bon, les Fred, arrête, tu fais n'importe quoi là. On verra ça plus tard. Cagnotte, conditions drastiques. Alors jeudi, mon Dieu, jeudi j'ai pété les plombs. Non, c'est pas que... Vous savez, hein, j'ai pris 2000 euros la semaine dernière. Je suis toujours sur le velours avec le PMU, même si je balance. Hein. Ben oui. Au tirage du loto, il y en a marre de ces quintés de plat. Au mois d'août, j'en peux plus. 25 quintés de plat et cabourg en plus, le trop, non, c'est bon. L'année prochaine, j'ai dit, je pars au show il y a un mois au mois d'août. Marseille-Breuilly, j'ai encore attaqué avec les femelles. On a été détruit d'entrée. Oh là là, c'est terminé à vie, hein, je vous dis. Bon, là, il y avait le gagnant. Ouais. Alors, Yannick, il dit c'est pas forcément ses aptitudes. Évidemment, c'est lui qui a gagné. Non, mais il faut dire, lui, c'est le mec le plus honnête qui existe. Ils peuvent se tromper. Je dis que personne ne sait rien sur les chevaux. Hein. Tout est OK avant le coup. Donc, il finit 4e à l'agonie. Lui, c'est pas ses aptitudes, donc il a gagné. Voilà. Et Yannick Alain Briand, tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Hein. Je le connais, moi. Hein, c'est le mec le plus honnête, le plus gentil qui existe. Hein, et le plus professionnel. Hein, c'est le roi du Sud-Est. Hein, le king du Sud-Est. L'empereur du Sud-Est. Et bien, lui aussi se trompe. Et pourtant, c'est ses chevaux. Et il les entraîne tous les jours. Hein. Parce que moi, je vais vous dire, le quartier plus régional de Marseille, j'ai pas vu l'arrivée. Vous savez que je cache le numéro, moi. Je fais tout dans les ondes. Hein. Je vois premier le 16. J'avais tourné 16, 10 et 11 en 2+. Au M4 et au QPR. Après, il me fallait le 10 et le 11. Je vois l'arrivée, le 12, le 7. Oui, j'ai joué pour le 7, parce que le 7, je l'avais repéré. Pas repéré, mais j'ai lu ses notules. Il a que des zéros, ce cheval. Hein. On savait que c'était lui le tocard de la course. Hein. Voilà, il cherchait des ressources. Si vous avez lu toutes les notules du 7, hein, il cherchait le passage, la dernière fois qu'il avait couru à Borelli, ferré. Enfin, je ne sais plus si c'est ferré ou déferré. Enfin, bon. Je suis dégoûté. Je revois la course. J'appelle le taxi, j'ai dit failli les tuer. J'ai dit merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit mais Fred, le 10, il était second à la fin. Il a voulu attaquer à la corde, je ne sais pas s'il a voulu passer ou pas. Le 10 s'enlève, j'avais tout. Hein. Le M4 avec le 7 à 60-55 contre 1. Le QPR, pas dans l'ordre, hein, parce que j'avais fait, avec le 10, j'avais fait 10-6-16. Et le 11, évidemment, c'est une femelle, d'ail. Oh là là là. Les journées à 50 degrés à Borelli, il ne faut pas les jouer. Hein. Pourtant, c'est au bord de l'eau. Hein. Oh là là. Voilà, alors là, j'avais gagné un silo. À dégager, dans le dernier mètre, ça s'est joué. Bon, il y a eu des petits reports qui ont été faits. Alors, les Sables d'Olonne, Giacomo Bourbon. Parce que des fois, je parle mal des gens, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Moi, je les ai eu au téléphone, j'ai discuté avec eux. Quand ça s'est mal passé, c'est direct abruti. Hein. D'accord? Voilà. Il ne faudrait pas que je m'amuse à dire qu'un mec est un abruti si j'ai pas discuté avec lui au téléphone ou sur Facebook il y a quelques années. Hein. Hein, j'étais journaliste aussi, j'en ai eu au téléphone. Hein. Je connais les mecs qui sont sympas et ceux qui sont... Quand je parle mal, c'est que j'ai déjà eu un contact avec eux. Hein. Qui est capable de remporter une course. Quand je l'ai vu en tête, qui avait gamin, gai matin, en 4, il n'était pas 4 au carré, mais 6 au carré. Vous avez la place des deux winners. Là. 4 au carré, 6 au carré. J'ai dit c'est bon, Giacomo Bourbon fait la course pour Raffin. Raffin qui a fait tellement gagner.
des dizaines et des centaines de milliers d'euros cette année. Il a remercié, il dit je vais faire ta course, je vais faire le train, tu te mets en 4 au carré, 6 au carré et tu viens me battre à la fin. Exactement ce qui s'est passé. J'avais bien lu la course. Et surtout Game Matin, ER qui ne drive pas pour WB, voilà, tout était dit. 10 contre 1 sur PMU. 4 chevaux, 10 contre 1, le pognon qu'il avait gagné sur les deux premières là. Mon mythe RB Garberic avec emblème orange. Je mets la vidéo de la course, emblème orange, je mets 50 mètres RB Garberic. Et emblème orange gagne encore à 4 contre 1. Je croyais qu'il allait partir à 1,5 moi. Tu avais du 40 contre 1 en deux courses là. Pour 8 chevaux, c'est du 5 contre 1. Pour le montant que j'ai fait, j'ai déjà gagné un silo là. Avant la 7ème, j'avais gagné 900 euros. Après la 7ème, j'ai perdu. Je vais vous montrer le ticket parce qu'il y en a qui. Comme j'ai à faire qu'à des cacapots, j'ai compris maintenant. Oui, bon, mais là j'ai touché le MM4. Alors c'est sûr, quand j'ai touché le MM4, il y a toujours un favori. Destin de Star, évidemment, c'était un cheval qu'on a pris en note, mais comme il avait gagné le coup d'après, moi je ne les redonne pas. Vous le savez, je l'ai déjà précisé un paquet de fois. Un report gagnant pour Fabrice. Il y avait un paquet de pognon, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas touché, hein, ceux qui gagnent jamais. Hein. Report des deux premières courses en jeu simple gagnant, hein. C'était terminé. Hein. Ah, il a fallu que vous en rajoutiez un encore, voilà. Couplet placé, report. Ouais, il fallait envoyer un petit peu sur les deux premières là. Ah ouais, Gwen il a fait, il a enlevé Giacomo Bourbon, voilà, il était bon là. Tu vois, tu aurais dû envoyer Gwen là. Tu aurais gagné un demi-silo, hein. Tout le monde a fait n'importe quoi ce jour-là. Jean Noël, il a touché plusieurs fois le MM4. J'aime pas recevoir vos tickets sur The Turf. C'est insupportable comme c'est long. Gypsy de la Noé. Hein. J'avais 455 euros GP sur un cheval, donc je connais pas sa valeur montée. Je vais vous montrer le ticket. Hein. Des fois je le mets pas, mais des fois je le mets. Oh, c'est des tickets hérissants, mais moi c'est toujours pareil. Moi c'est des tickets faits sur le velours. Regardez-moi ce ticket que j'ai fait. Hein. Je sais pas si vous allez le voir. Hein. Par 10 euros, alors le premier c'est Game Matin qui gagne à 6,7 au PMU. J'avais 67 euros du gagnant et du couplet gagnant 17-13. 67 x 7. J'étais à 500 euros. Ça me rappelle des reports. 500 euros sur le 705. Voilà, 320 euros de jeu. Voilà. J'avais gagné 910 euros avant la course. Et Raphaël termine 4ème. Il venait de gagner la course précédente avec 2 chevaux enlevés après enquête. Quand il y a une tsunami de donnes positives dans la course précédente, tu sais que tu auras un tsunami de donnes négatives dans la suivante. Il y a eu photo. Et il est battu né. Là, ça me fait mal au cul. Hein. Mais j'ai déjà eu plus mal au cul que ça. Hein. Le plus mal au cul que j'ai eu, mais alors sauf que je m'en foutais, c'est quand je partais à l'île Maurice, que je suis monté dans l'avion, j'avais 750 euros gagnants sur 2 chevaux qui ont terminé 2e et 3e. Là, ça fait peur. Hein. Placé, ça me faisait 3000 euros. Ouais, 750. Ah, ben il y a des émotions sur mon site. Hein. C'est vrai que j'ai marqué, on aura des émotions, mais finalement, je les ai eues. Hein. Elles peuvent être positives ou négatives, mais bon, là j'avais gagné plein de silos entre Marseille, où je perds à la fin, dans le dernier mètre, dans les 10 derniers mètres, où Beckert s'enlève, je prenais tout, et là, pour un nez, et encore s'il gagne, c'est encore 2-3 silos là. J'avais remboursé la moitié de ma voiture. Je me fous de ma gueule aussi, moi. Une journée qui va me coûter très très cher, la veille aussi. Pauvre con, ça te fait rigoler. Ouais. Entre le die de Esprit Mystique et le nez de Gypsy, oh là 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 là. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Concernant la cagnotte aussi, interdiction totale de faire une cagnotte l'automne. Hein. L'automne, c'est ma saison préférée. Il faut protéger au niveau des ondes de l'automne. Hein. Moi, je dérange personne dans mon boulot respectif. Hein. Moi, ma vie, c'est l'automne. Hein. L'automne me laisse tranquille. Et entre le 1 et le 15 décembre, hein, je pars au soleil. Là, je ne sais pas où je vais partir d'ailleurs. Et le mois d'août prochain, je pars un mois à Ushuaïa. Ça va me coûter 6 ou 7 silos, ça. Ah, ben on va essayer de les gagner. Hein. Faire le plus beau voyage de ma vie, je vais aller en Antarctique. Ouais. Ah, ben je vais aller voir les manchots. Hein. Je vais leur dire bonjour. Parce que les manchots sont beaucoup plus intelligents que les cacapotarfistes que j'ai sur mon site. Je ne vais pas vous mettre le mail que j'ai reçu hier, parce que bon, ça dépasse l'entendement. Là. Alors là, j'ai fait un pronostic qui servait à rien, puisqu'on sait très bien qu'Accabour ça sert à rien.
Moi, j'ai plus envie de faire de pronostic. On savait très bien que ça allait se jouer entre 11 chevaux, hein, sans ordre et sans commentaire. On fait pas de commentaire à cabourg. Mais enfin, j'avais tout indiqué dans le texte. Voilà. Duxor de Guez m'enlève un MM4 de folie. Je vous ai donné la base, c'est vrai. Je vais vous montrer tout ça. La cote anormale et la fausse notule, tiercé en 3, ça fait. Bon, après, on avait le tuyau de Dream avec le bonnet, mais bon, ça vient pas de moi, ça. Hein. Ça vient pas de moi, ça. Soit plus d'un silo pour 1€. On peut faire mieux. Là, j'ai failli marquer hier. On peut faire mieux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un café, une pipe? Qu'est-ce qui vous manque là? Un petit café, une pipette? Hein? Faut savoir analyser les choses. Ouais. 1768€ le tiercé. Ouais. Mais ouais, il me fallait un silo pour demain, c'est-à-dire pour aujourd'hui pour le critérium, gain 393€. Je suis parti du 11, de ce cheval de la course avec 3X. J'aurais mieux fait de le faire au tiercé, je prenais 1300€. Oh là là, en ce moment, les silos que je gagne pas, qui sont là, ils sont là, et on te les donne, les silos, non, tu les prends pas. Oh là 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 là. Et en plus, j'aurais pu couper le jeu avec les deux favoris, le 2 et le 13, je l'aurais eu en valeur. Mais si je le coupe avec le 2 et le 13, le 4 finit quatrième, on sait très bien comment ça se passe au niveau des ondes. Je voulais le couper, après je dis Fred, laisse-le, fais-le à demi-mise. Stéphane n'a pas dormi sur la fausse notule, 255€, il a mis 30€ sur Caballera. Il a aussi enlevé les deux bases, et comme moi, il a pensé pareil que moi. Ben oui, évidemment, de toute façon, c'est des deux bases en bois. Hein. Le 2 Express de Liton était à 8 contre 1, c'est une cote de mort. Et Duxor, il n'était pas prêt à ça, il était pas à 100%, donc tu peux pas mettre ça en base au tiercé. Incroyable ce ticket de reçu de Vincent C qui gagne sa place pour la cagnotte, ben oui. Eh oui, il a fait 1+7 en trio sur The Turf. Ben oui. Regardez-moi ça. 5, 9, 11, 1€, du 614 contre 1 sur le... Ah ouais, ben voilà, ce ticket passe tout de suite dans les tickets onglets tickets gagnants et il a gagné sa place pour la cagnotte. Voilà ce que j'ai écrit. Express de Liton et Douceur de Guez seront légitimement installés favoris, mais le meilleur cheval de la course est Cochan Lucie. Un 6 ans qui a autant de gains que ses aînés. Dommage qu'il reste ferré, mais c'est une base ici. Quand je dis c'est une base ici, j'aurais dû écrire c'est la base ici. Voilà, le meilleur cheval à gagner. Donc j'ai donné la base déjà. Seront légitimement installés favoris parce qu'on sait que tout le monde va aller jouer ça. Et c'est les deux premiers du turf. Nivar il parle. Bon, Nivar on ne sait plus. Nivar il est passé, c'est Dark Vador. Nivar il est passé du côté obscur de la force. Voilà. En longeant le rail, il te marque. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit. Hein. Il peut éventuellement s'emparer à 5ème place. Après, moi, dans la journée du JT, j'aurai de les cotes. Normalement, je ne fais pas ça. Puis je vois Epson et Bruce, 5ème favori. C'était vers 14h ça. J'avais terminé le papier du Mont-Saint-Michel. Le pognon de jouer sur Epson et Bruce, 5ème favori, c'est sidérant. Tout est sidérant, de toute façon, c'est un hippodrome de merde. Même s'il descend quelque peu de catégorie sur cette tentative dingue. Mais oui, évidemment, il a fini derrière Echo de Channel 6. Ceux qui ont vu la vidéo, vous devrez dire, il va faire 11,5. Deuxième, on comprend pourquoi FN est passé du côté obscur de la force. Tout ce qu'il raconte, c'est le contraire. Logique, il a pris une pouffe, une guts. Ce guts, vous voyez comme il ne s'arrête pas de crier. Et ouais, il n'a pas d'autre qualité. Hein. Sa seule qualité, c'est de crier. Donc il crie. Hein. C'est pareil, je me suis bagarré avec lui aussi. Hein. C'est pour ça que, comme son père, quand il était à télé, qui disait ouais, mon cheval n'a pas de chance. Oui, quand il y avait les guts à Vincent, il disait le contraire. Ah non, mais bon. Ah, il a pris une pouffe, une guts, ouais. Comme agent, on comprend mieux pourquoi il n'y arrive plus. Ah, ça fait peur. Donc déjà, j'annonce la base. Echo Channel aussi. La cote anormale, pour une fois que j'interviens. Putain, on avait déjà le jumelé là. Hein? Non? 2,6 ans en plus. 2 E. Fabuleux ça. Alors après, je mets des cours de référence et après, des fois, je mets des petits textes. Caballera. Alors j'ai mis cette course de référence, je crois que le génie l'a même pas mise en référence. Parce que moi, je me suis rappelé de cette course honteuse de Vincennes où Caballera n'avait pas été heureuse de la corde. Alors je suis allé revoir la course. Donc j'ai mis entre parenthèses, peu heureuse, je trouve, qui ne confirmait pas la notule. La notule, c'est autre chose. Hein. Donc la notule, c'est un mec qui est sur l'hippodrome, qui voit la course et qui écrit ce qu'il a écrit. Alors que moi, je suis là avec mes lunettes triple loupe et je marque peu heureuse, je trouve. Ce que confirme d'ailleurs Julien Raffestin. Ça, je l'ai écrit hier aussi. Hein. Fausse notule. Et vous savez très bien que quand j'écris fausse notule, c'est des brouettes de billets que vous allez gagner. Hein. Parce que les ondes sont protégées. C'est l'ultra protection des ondes. Mais il faut être un expert pour ça. Hein. Il faut avoir un œil avisé. La puissance des fausses notules, c'est l'ultra protection des ondes. Je l'ai à maintes reprises mentionné. Comme la notule est fausse, le cheval il a une cote énorme. Personne ne le joue.
Hein, il y a des projecteurs qui sont pas braqués sur lui. En plus, Julien Capestin, il était chaud hier. Évidemment, Cavalera, c'est une jument pour cet hippodrome. Voilà. 55 contre 1. Donc, fausse notule, la base et la cote anormale, donnez le tiercé déjà. Voilà. Ceux qui n'aiment pas les favoris de E13, vous aurez dû faire ce 3+ déjà. J'ai pas reçu un ticket. J'étais content quand Vincent m'a envoyé le ticket. Sec, 7, 5, 9, 11. C'est beau ça. C'est une belle analyse de ce que j'ai écrit. Là, j'ai une érection, enfin, quand je vois ça. Moi, tu travailles pas pour rien. Tu reviens pas dans la course. Tu la retravailles pas pour rien. Et c'est pas des favoris à 2 contre 1, hein. Ah oui, la ligne était là, écoute, Charles aussi. En plus, il marque entre parenthèses, bon finisseur. Epsom, il a pas trop mal fini non plus. Mais c'est des super lots, ça. La ligne était là, voilà, j'ai failli faire le change de 5. C'est vrai, j'y ai pensé. Après avoir vu la cote du 5. Je dis, mais putain, c'est la ligne, frère. Elle est là. Là, il y a tout le pognon, là. Je les aurais tués. Ah bon, pas les deux favoris en base? Bah non, on est à Cabourg. Et voilà, je me répète, puis Express de Liton avait longtemps une cote de mort à 8 contre 1. De toute façon, Express de Liton, il avait battu qui la dernière fois? Et Widéol, vous avez vu, et Widéol, il courait dans la deuxième, c'est mon mythe. Il a fini dernier décollé. Donc Express de Liton, c'était fini pour lui déjà. Voilà. Et Duxor n'était pas à 100%. Donc c'était facile d'élaguer, de les élaguer au tiercé. Oui, j'aurais pu le faire par 5 euros, ça coûtait rien. Hein. J'aurais pu le tenter en tout cas. Ah oui, ça faisait 5000. Hein. Et sur PMI.fr, ça faisait 8000. Bon, sauf que j'aurais tué les rapports. Hein. Pas beau ça? J'ai rien mis à côté. Bon, en tout cas, j'ai fait la vidéo pour remercier Vincent hein, qui m'a écouté. La base, l'ose, il a pris en base. Voilà. Il a vu que j'ai mis cote anormale, il a mis le 5. Et le 9, la fausse notule. Voilà. Ça, c'est du travail d'expertise. Donc, tu as mérité ta place. Voilà. J'ai dit aux méritants. Maintenant, c'est les méritants. Hein, pour la cagnotte, ce sont les méritants. Eh ben, Vincent, tu as mérité. Voilà. Suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.